Question fondamentale. Quels sont, chers amis, les secrets du succès? Ah, voici une question à laquelle tout le monde voudrait une bonne réponse. Même ceux qui ont du succès. Alors, est-ce que vous pouvez me dire ce que sont pour vous les secrets du succès? Voici une question que moi aussi je me suis posée il y a plusieurs années. Et cela a conduit à une grande quête. Vous savez que je suis coach en développement personnel depuis plus de 15 ans. Je suis un féru de développement personnel. Le développement personnel, c'est cet ensemble d'outils capables d'aider un individu à exploiter toute l'étendue de son potentiel. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Et cette question, je me la suis posée aussi. Et même jusqu'aujourd'hui, je me la pose encore. Alors, quand j'ai commencé à me poser cette question, j'ai commencé par courir rapidement vers tous les livres, tous les documents audio, tous les documents vidéo, tous les documents textuels intitulés Les secrets du succès. J'ai été coaché par les meilleurs, j'ai été mentoré par les meilleurs, j'ai assisté à près de 500 séminaires qui parlaient des secrets du succès. Mais au bout du compte, je me suis rendu compte que la quête était difficile. Parce que en réalité, je me demandais toujours, mais quels sont les secrets du succès? Parce que quand vous lisez un livre qui parle des secrets du succès, on peut vous donner 20, 30, 40 secrets du succès. Quand vous allez voir un autre auteur, il vous parlera d'autres secrets du succès. Et donc, de secret en secret, on se demande, mais est-ce qu'il y a vraiment des secrets du succès? Et s'il y a des secrets du succès, quels sont ces secrets-là? Alors, cette quête-là m'a amené à croiser tout un ensemble de documents, tout un ensemble d'entretiens, des livres que j'ai lus, des personnes avec qui j'ai discuté, des mentors avec qui j'ai discuté, des séminaires auxquels j'ai participé, et je suis parvenu à résumer une bonne partie, je ne dirais pas l'ensemble pour ne pas être prétentieux, une bonne partie de toute cette littérature-là en 5 points fondamentaux. Si on veut parler des secrets du succès, c'est vrai que si vous entrez sur Google, et là je vous mets au défi, si vous cliquez les secrets du succès, vous allez voir qu'on va vous ramener à plus de 250 millions de références. 250 millions au moins de résultats possibles quand on entre les secrets du succès dans la requête de Google. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de ces 5 points fondamentaux. De ces, j'allais plutôt dire, 5 stratégies fondamentales. 5 points fondamentaux que nous pouvons travailler pour pouvoir parvenir à l'émergence humaine. Alors, le tout premier point, si on peut appeler ça un secret, je vais toujours mettre ça entre guillemets, le tout premier point, donc si on peut appeler ça vraiment un secret, c'est qu'il n'y a aucun secret pour le succès. Et oui, c'est aussi simple que ça, il n'y a pas de secret du succès. En fait, l'univers entier est régi par des lois. L'univers entier est régi par des principes. La loi de l'électricité, par exemple, la loi de la pesanteur, par exemple. Ce sont des lois qui ont toujours été et qui seront toujours. Ces lois-là, personne ne les a créées. Elles ont toujours été là. Si on peut appeler ça vraiment des secrets, en fait, ce ne sont pas des secrets, puisque tout le monde a accès à ces principes-là. Donc, dès les tout premiers moments où l'univers s'est mis en place, les lois ont accompagné cet univers-là pour faciliter son fonctionnement, pour expliquer son fonctionnement. Et l'homme étant un élément de l'univers, l'homme est aussi astreint à l'ensemble de ces lois. Mais il n'y a pas quelqu'un qui détient des secrets et qui va se les approprier tout seul. Et puis qui va les mettre quelque part bouclés dans un cadenas pour que les autres ne puissent pas y avoir accès. Non, tout le monde a accès à ces lois. C'est ouvert. Il suffit juste de faire le petit effort minimum pour s'approcher de ces choses-là et se cultiver. Et donc, il n'y a pas de secret de succès. Il y a un certain nombre de lois qui régissent l'univers. Ces lois-là peuvent être au bénéfice de l'individu qui les découvre et qui les utilise. Et ces lois peuvent aussi agir contre la personne qui les ignore. Donc, il n'y a pas de secret que détiendraient certains individus doués, dotés de pouvoirs extraordinaires. Non, ça n'existe pas. Tout le monde peut avoir accès à ces lois-là parce qu'elles appartiennent à la communauté. C'est des lois pour tout le monde. Le deuxième secret, si on peut appeler ça vraiment un secret, c'est que si vous voulez y arriver, vous êtes obligé de définir pour vous ce que c'est que le succès.
Le succès pour moi, c'est pas le succès pour Kwadjo, c'est pas le succès pour Kwasi, c'est pas le succès pour Robert, c'est pas le succès pour Viviane. Chacun a son idée du succès. Imaginez que 10 000 francs CFA, moins de 20 euros, 10 000 francs CFA peut rendre quelqu'un très heureux. Ça peut changer la vie d'un couple. Si vous gagnez 10 000 francs CFA de façon complémentaire à votre revenu, vous pouvez inviter votre femme ou votre mari à sortir une fois par semaine, chaque samedi, aller dépenser 2500 francs à manger un petit APF, c'est ce qu'on dit chez nous ici pour les poissons fumés sur la braise, un petit APF, une bouteille de boisson sucrée, je ne vais pas citer de nom de marque, et puis vous passez 2 heures dehors avec votre épouse, avec votre époux, vous échangez, vous vous relaxez, et vous allez avoir l'impression que votre vie a totalement changé, que vous sortez, que vous amusez, exactement comme ceux qui peuvent se payer le luxe d'aller quelque part en hiver, jouer dans la neige, etc. pour se relaxer. Vous n'avez pas ces moyens. Si vous gagnez 10 000 francs seulement CFA, moins de 20 euros, vous pouvez effectivement faire plaisir à votre épouse chaque samedi et elle aura l'impression que votre vie a changé. Donc le succès, pour chaque individu, c'est quelque chose de particulier. Le succès est une affaire personnelle. Il n'y a pas le succès pour tout le monde comme ça, de façon homogène. Non, chacun a son idée du succès. Donc la deuxième chose à faire, c'est de déterminer pour vous-même ce que représente le succès. Qu'est-ce que le succès pour vous? Une fois que vous l'avez identifié, alors vous avez fait un grand pas vers le succès. Alors vous avez déterminé ce que c'est que le succès pour vous-même. Et il y a une bonne nouvelle qui est le troisième secret. Ce troisième secret, c'est que chaque individu sur la surface de la Terre, en dehors de quelques cas vraiment particuliers de maladies génétiques, etc., de défaillances graves, chacun a le minimum de dotation nécessaire pour suivre le rêve de son choix. Si vous avez une ambition, au départ, tout le monde est logé à la même enseigne. Vous avez le minimum de possibilités nécessaires. Vous avez le minimum de pouvoir nécessaire. Vous pouvez donc utiliser ce pouvoir-là et poursuivre votre rêve. Bien sûr, vous allez avoir besoin de l'affiner avec le temps. Mais chacun a le minimum de dotation nécessaire. Ne pensez pas qu'il y a des gens qui en ont plus que vous. Ne vous concentrez pas sur vos manques. Regardez ce que vous avez. Et Dieu seul sait que vous avez quelque chose que vous pouvez exploiter. Ça, c'est donc le troisième secret. Le quatrième secret, c'est que si vous savez que vous avez le pouvoir pour poursuivre un rêve, qui était le troisième secret, le quatrième secret, c'est qu'il faut choisir le rêve à poursuivre. Quelle est la destination que vous voulez poursuivre? Quelle est votre ambition? Quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous voulez acquérir? Qu'est-ce que vous voulez avoir comme bien matériel, comme aisance spirituelle, comme capacité en termes de compétences? Qu'est-ce que vous poursuivez? Choisissez votre combat. Choisissez clairement votre combat. Et le combat que vous choisissez doit être très clair. Une fois que vous l'avez identifié, comme vous avez déjà l'ensemble des dotations nécessaires pour poursuivre ce combat-là, alors vous allez vous engager dans votre quête à vous. Ça, c'était donc le quatrième secret. Le cinquième secret, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir la dotation, il ne suffit pas de choisir son combat. Mais il faut vraiment le mener. Il faut donc passer à l'action. Il faut passer à l'action. L'action déterminée, l'action résolue, l'action engagée, avec la pleine présence, la pleine conscience, en faisant tout ce que vous pouvez avec ce que vous avez, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, quel que soit le temps qu'il fait. Ce n'est pas ce que vous avez qui compte, c'est ce que vous en faites. Alors si vous engagez dans l'action de façon acharnée, de façon persévérante, c'est très clair, vous allez y arriver. Mais les chutes sont là. Ça, c'est le sixième secret. Vous allez tomber, mais il faudra vous relever. Il faut donc de la patience, de la persévérance. Il faut être capable d'accepter l'échec comme faisant partie du jeu. Si vous appliquez ces 6 principes-là, qui ne sont pas des secrets parce que tout le monde les connaît, alors vous allez voir que votre vie va changer de façon exceptionnelle. Vous allez passer de 0 à héros dans un temps record. Et vous serez étonné. Tous ceux qui sont autour de vous vont vous dire, mais c'était quoi ton secret? Qu'est-ce qui a fait que ta vie a aussi changé de façon rapide, de façon exemplaire? Mais non, parce que ces lois, elles étaient là. Il fallait juste les appliquer de façon assidue, de façon acharnée, de façon déterminée. C'était Coach Kadji Touba qui a
croiser beaucoup de documents, beaucoup d'informations pour mettre à votre disposition ces 6 petits principes qui peuvent changer vraiment votre vie si vous les appliquez de façon déterminée. Merci beaucoup et à très bientôt. Ah, n'oubliez pas, Tanagata, la victoire des audacieux, le livre qui développe votre confiance, est encore là, il y en a en librairie. Je vous le dédicace à 5000 francs. Vous n'avez qu'à m'appeler au 07 10 68 47. Je vous envoie un exemplaire dédicacé. Là où vous vous trouvez, ne vous en faites pas. Merci beaucoup et à très bientôt les amis.